Ah, tu veux la totale? Ouais. Penses-tu que l'invasion des couscoussières géantes en Antarctique est un rapport direct avec les organes reproducteurs des ours blancs? Cette semaine, on rencontre un grand monsieur de l'escalade, Mike Fuselier. Il va nous parler, à sa façon, vous l'aurez compris, de son accident et de sa rééducation. Bonjour et bienvenue dans ce 21e épisode de Relais Vertical. Le 14 avril dernier donc, Mike se faisait une grosse frayeur en chutant d'une vingtaine de mètres pendant une séance photo en falaise. Nous étions déjà très heureux qu'il s'en soit sorti. Les médecins n'étaient même pas certains qu'il puisse remarcher un jour, mais c'était sans compter sur le tempérament du personnage. Nous l'avons rencontré en octobre, soit moins de 8 mois plus tard, et regardez. Il y a un kiné qui m'a dit 7 fois à terre, 8 fois debout. Et ça me parle beaucoup. Et là, typiquement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris la plus grosse baffe de ma vie, mais j'essaye de répondre par la même intensité que cette baffe. Et en l'occurrence, cette intensité, c'est de ne pas me laisser faire et de... oui, c'est le combat de ma vie pour l'instant. C'est clair et net. Et je trouve que pour l'instant, je l'honore assez bien ce combat. En chaise roulante avec des béquilles, avec une canne, c'est vrai que là maintenant on le voit grimper et très vite en 2 séances il est déjà dans le CC+, même si c'est camboulinette parce qu'automatiquement il ne peut pas grimper en tête, mais ouais, c'est déjà une réelle performance quoi. Donc ouais, ça fait plaisir. Regarde ça, ils sont déjà trop grands mes chaussons. Regarde, je vais bientôt pouvoir redescendre d'une taille encore. Il y en a une adaptée pour le pied droit, 41,5. Et une pour le pied gauche, donc 42,5. Le pied gauche est donc un peu plus gros. Ouais, c'est tordu, qu'est-ce que j'ai dit? C'est effectivement au Mont-Aiguille que j'ai chopé le virus. Je me suis dit, j'adore ça, c'est ce que je veux faire. Du coup, je me rappelle être descendu, aller trouver ma mère, lui dire, écoute, je sais pas combien ça coûte un club d'escalade, mais c'est là où on va aller dès la semaine prochaine. J'ai attaqué dans le 5 comme tout le monde et puis rapidement je faisais du 7B. Du coup ma première année je me suis retrouvé un peu dans l'univers de la compète un peu à haut niveau et qui m'a collé pendant 13-14 ans je crois. Et du coup oui très vite j'ai baigné là-dedans. J'aime bien essayer de transmettre ce que moi j'ai appris pendant toutes ces années de compète. Après, j'aime bien faire des images, j'aime bien faire de la vidéo. Je les fais à ma sauce. J'aime bien quand c'est pas très sérieux. Voilà, après je brasse pas mal un peu avec mes partenaires pour faire avancer un peu les choses. Ils sont très ouverts à ce que je peux leur proposer. Du coup, des fois ça part un peu dans tous les sens aussi. On va à la mer pour se baigner un peu, pour récupérer de nos journées. Allez, j'arrive sur mon île privée là-bas. Je suis où j'étais, je serai, falaisiste. J'ai un peu voyagé aux 4 coins du monde et puis ça c'est comme à mon sens le truc le plus sympa de mon activité. J'aime bien essayer de provoquer l'envie d'aller à tel ou tel endroit, des endroits qui sont peut-être même pas connus. Donc mon accident, ça s'est passé en Turquie, à Datça précisément. Je faisais des photos sur une corde statique. Dans l'idée, j'étais dans l'axe pour shooter sauna et j'ai voulu ouvrir un peu de champ à gauche, ce qui fait que je me suis décalé par cet angle-là. Du coup, j'ai eu cette fameuse fausse manip. En voulant me remonter sur le gris-gris, j'ai commencé à tourner autour de la corde. J'ai probablement vrillé le pontet qui a appuyé sur le doigt du mousqueton, d'un vieux mousqueton. Ça s'est dévissé. Et au moment de me dévacher, en fait, j'ai dévaché la dégaine et sorti le mousqueton. Donc tout a sauté d'un coup. Quand je commence à tomber, du coup, par réflexe, j'ai serré la corde. J'ai glissé le long de la corde sur une main. Et puis, quand j'ai vu que je tiendrais pas plus que ça et que j'allais lâcher,
Je me suis dit que c'était terminé, la faucheuse m'attendait. Et puis non, en fait j'ai eu un réflexe d'être le fameux instinct de survie qui s'est mis en place et qui s'est dit bah non mon gars, tu vas te battre, tu vas pas te laisser faire, tu vas tomber, ça c'est sûr, mais tu vas essayer de tomber au meilleur endroit, de la meilleure façon qui soit. De là à peu près je crois que j'ai lâché la corde et je suis arrivé ici. Tac, dans cette zone là. J'ai plutôt bien visé, ouais. Je suis arrivé au sol le plus solide possible. Je pense que j'ai les pieds qui ont absorbé l'impact et qu'après le reste de l'onde de choc s'est propagé dans le corps. J'étais tout bouffi. J'étais tout bleu, tout violet, tout gonflé. Un œdème géant. Ah, j'étais dégueulasse. Ah, c'était pas beau. À ce moment-là, on me dit que j'ai les pieds tordus, les pieds très cassés, que l'escalade ça sera très difficile, voire plus trop possible, que si j'arrive à marcher à peu près comme il faut, ce sera déjà très beau, enfin comme il faut, mettre un pied devant l'autre. C'était pas très optimiste, très clairement. Mais malgré tout, tu vois, déjà dans mon schéma c'était vous pouvez bien me raconter ce que vous voulez, moi de mon côté je sais ce que je veux, je sais ce que je vais mettre en place pour y arriver. J'étais un peu crédule, mais je me disais, il y a encore mes deux pieds, ils sont au bout de mes jambes, on va les réparer, et je vais recourir, je vais regrimper, je vais refaire tout ce que j'aimais faire. Il y a des choses qui sont techniquement plus possibles. J'ai des os qui sont soudés, il y a des clous dans tous les sens, il y a des plaques. Donc ça c'est mécanique, ça marche plus comme avant. Je fais tout ce qu'il faut au niveau des étirements, de la réduc, du renforcement, pour permettre au peu de mobilité qu'il y a encore, de l'optimiser. Et ça marche. Au début, je pouvais pas faire grand chose autre que tirer un peu sur les bras, et encore même ça, je pouvais même pas tracter. J'avais des petits poids. Mais en fait, dès que je faisais un effort physique, c'était le moyen de me dire mon gars, là ça tu peux le faire. Ça tu peux le faire, donc dans pas longtemps tu pourras faire plus. Une fois que tu auras fait plus, tu feras encore plus. C'est ce que tu t'es retrouvé à un certain niveau. Une fois que tu auras ce niveau-là, tu pourras optimiser le niveau suivant. Et du coup, j'ai beaucoup fonctionné par palier. Tous les exercices que je fais, c'est un super moyen pour optimiser mes capacités physiques. Je me fixe pas forcément de refaire du haut niveau, mais par contre de prendre simplement du plaisir dans des voies que je suis capable de faire. En tout cas, puisque j'ai accepté l'état de mes pieds, il y a beaucoup de choses qui vont très bien. Oui, mon accident, ça m'a coupé les ailes. Très clairement. Je pouvais faire plein de choses en escalade, j'adorais faire tout ce que je pouvais faire en escalade, mais toute l'énergie que je mettais avant pour faire ce que je savais faire, je peux mettre cette même énergie dans d'autres choses que j'apprends à faire. Je passe plus de temps à bricoler avec mes partenaires pour créer des choses. Je passe plus de temps avec ma famille. Toi, je vais me marier. Je passe plus de temps à élaborer mon mariage. Je prends du plaisir dans des choses simples. Probablement que je n'accordais pas assez de temps à ces choses simples avant. Je suis impatient dans la falaise, dans un milieu et dans un niveau dans lequel je suis capable de me faire plaisir aujourd'hui. Dans lequel je risque pas de faire un retour au sol, parce que tu vois, je suis obligé de grimper en moulinette pour l'instant. J'ai les os d'une vieille de 80 ans. Ils sont ostéoporotiques et du coup, ils sont hyper fragiles. Ça serait catastrophique que je retombe sur mes pieds actuellement. Refracturer des fractures déjà complexes, ça serait assez catastrophique. Ouais. Donc, je prends des risques limités. J'ai hâte de grimper sur le caillou, j'ai hâte d'avoir les doigts broutés, j'ai hâte d'avoir des petits bouts de steak, de me mettre en difficulté parce qu'il faut que je m'adapte. Les prises en résine, elles sont pas très compliquées à lire. C'est que je me suis donné un peu. Sur du caillou, faut s'adapter constamment et pour l'instant, je pense que j'aurai des difficultés à m'adapter. C'est bon, Juju, tu peux descendre la viande. C'est pas le moment et je retournerai en falaise quand ça sera le moment, quand j'estimerai que c'est le moment. On va dire que j'apprécie le moment présent. Et celui de demain sera un autre moment présent. Je ne sais pas ce que je serai capable de faire demain, mais probablement que si on suit mes statistiques de jusqu'à présent, ça devrait bien se passer. Oui, ça devrait bien se passer, et on le lui souhaite. Il le mérite en tout cas. Mike passe toutes ses matinées en rééducation. Il a encore mal quand il grimpe, mais ses os devraient finir de se rétablir d'ici 6 à 12 mois. Et ensuite, qui sait ce qu'il sera capable de faire.